Arrêtez. Il y en a, ils ont acheté des vues sur YouTube pour faire des millions. Il y en a d'autres, ils préfèrent le streaming. C'est une technique, on va dire. Acheter des écoutes, des streams, pourquoi faire? Comment et pour qui? Artistes, labels, managers, pendant des semaines, nous avons posé ces questions. Sujet tabou, voici ce que certains nous ont confié hors caméra. Dans mes artistes, il y en a qui le font, mais ils ne le disent pas. Et je veux pas le savoir. Mais je le vois car les vues explosent. On a chopé un de nos artistes. On a vu que les chiffres étaient anormalement hauts sur Amazon Music. On lui a dit, il y a un truc bizarre qui se passe sur tes chiffres. Et il a fini par avouer. C'était pour entrer dans une espèce de spirale ou de cercle vertueux du succès. Selon nos informations, entre 7 et 10% au moins des streams seraient frauduleux. Essentiellement dans le rap, car c'est la musique la plus écoutée en ligne aujourd'hui. Et selon ce journaliste, les artistes débutants, comme les stars, font la course au stream. C'est la nouveauté de ces derniers temps, une triche dans le top du classement. On a une part des streams des plus grands succès qui sont probablement faux ou probablement gonflés. Pourquoi? Il faut faire plus que son propre album précédent, mais il faut aussi faire plus que le copain d'avant. Et donc il faut faire disque d'or dans la semaine, disque d'or dans le mois. Il faut réussir. Si on fait moins bien que le disque d'avant, dans le streaming, c'est un échec. Tricher sur le nombre d'écoutes? Simple, comme un clic en ligne. Sur ces sites, les 1000 streams sont vendus 7 €. Moins de 3000 €, le million de fausses écoutes. De quoi devenir disque d'or, promet ce site. Nous avons nous-mêmes tenté d'en acheter et de faire gonfler le nombre d'écoutes d'un copain musicien. Avec 13 € investis sur un seul morceau, il est passé de quelques dizaines d'écoutes par mois à plus de 1000 streams par jour. C'est aux États-Unis que le morceau a été le plus écouté. Alors comment ça marche? Grâce à un programme informatique, via un seul ordinateur, les fraudeurs ordonnent à des centaines de milliers de comptes piratés sur les plateformes de streaming de jouer la même musique en boucle, sans même que les détenteurs de comptes ne s'en aperçoivent. Une pratique illégale. Dans cette petite ville coquette, l'un des créateurs des sites de vente de stream assume pourtant en avoir fait son business. Bonjour. Entrez. C'est ici qu'on peut acheter du stream? Ouais, c'est ici. Donc, dans 10 mètres carrés. On s'attendait à beaucoup d'ordinateurs partout. Ah, bah non, juste besoin d'ordinateur, d'une connexion Internet et voilà. Depuis son salon, il dit vendre des faux streams à une centaine d'artistes par mois. On peut avoir des noms? Non, c'est confidentiel. Sur son site, plusieurs possibilités. On peut choisir la cadence, du nombre de streams par jour voulu, pour que ça fasse plus naturel. Mais lui n'est en fait qu'un intermédiaire. Ces fausses écoutes, ce n'est pas lui qui les fabrique. Ses fournisseurs, il ne les connaît même pas. Il leur passe commande par Skype. Là, je crois qu'actuellement, celui-là, il est à Dubaï et l'autre au Liban. Ces sous-traitants anonymes, impossible de les rencontrer. Traquer ces fraudeurs, une course technologique sans fin, comme nous l'explique ce Canadien qui a fait de la chasse aux faux streams sa spécialité. Nous ne savons pas qui ils sont. Tout est anonymisé. Mais c'est leur façon de faire que nous reconnaissons. Et ils montent en permanence de nouvelles façons de frauder. Ça suffit pas d'en arrêter un. On doit créer de nouveaux algorithmes en permanence pour les trouver. Comment les grandes plateformes de streaming luttent-elles contre ces fraudes? Nos demandes d'interview ont été refusées. Pourtant, dans l'industrie musicale, la grogne monte. Le modèle de rémunération du streaming musical aujourd'hui, il a cette particularité que l'argent que vous allez payer via votre abonnement ne va pas être directement affecté aux artistes que vous écoutez, mais va être reversé à un pot commun qui sera ensuite réparti entre les artistes en fonction de leur part de marché. Si on triche sur la proportion de streams qui sont générés, ça fausse complètement toute l'évaluation qu'on peut avoir du secteur, de son chiffre d'affaires, etc. En France, 2 plaintes pour complicité d'escroquerie viennent d'être déposées par la SACEM, la Société de gestion des droits d'auteur.